Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah va nous parler ici d'un mashal que les Chachamim ont donné concernant une jeune fille qui va donc, on va la définir pendant ces 3 périodes, puisque nous savons qu'une jeune fille jusqu'à l'âge de 12 ans est appelée Ktana, entre 12 ans et 12 ans et demi elle est appelée Nehara, et après 12 ans et demi, elle est appelée Bogeret. Et il y a des dynimes qui concernent la Nahara, qui concernent donc la Bogeret. Entre autres, nous savons que le père sera propriétaire de tout ce que sa fille a trouvé lorsqu'elle est Ktana, ou même lorsqu'elle est Nehara. Mais lorsque la fille a 12 ans et demi, ce qu'elle trouve, c'est à elle. De même, le travail de sa fille, jusqu'à 12 ans et demi, c'est pour le père. Nous savons aussi que pour annuler les vœux, le père peut annuler les vœux de sa fille tant qu'elle est Nehara. À partir de 12 ans et demi, il ne peut plus annuler les vœux de sa fille. Le père peut marier sa fille tant qu'elle est aussi, donc, nous savons Ktana. Lorsqu'elle est Bogeret, il ne peut plus la marier. Alors ici, la Mishnah va nous dire que les Chachamim m'ont donné un exemple. On comparait la fille par rapport donc au signe de sa puberté, au signe que donc elle est déjà Nehara ou Gdola ou Bogeret. Ils ont fait un mashal, c'était pour ne pas donc à chaque fois reprendre les simanim comme nous verrons dans la 8e Mishnah, mais un peu comme des fruits, où d'abord il y a Paga, le fruit est au niveau, comme on dit, un peu plus que le bourgeon, c'est Madar, c'est-à-dire comme nous avons un passouk dans Shir Hashirim, Atena Chanta Fagea, c'est-à-dire que le figuier a sortir des bourgeons de Fagea. Donc Faga, c'est la figue lorsqu'elle est toute petite, juste à peine elle vient de sortir. Et donc ça, c'est la comparaison que nous verrons d'une tinoquette, c'est-à-dire d'une fille qui a moins de 12 ans, qui n'a pas de simanim, qui n'a pas de poils et qui n'a pas non plus au niveau de sa poitrine les signes que nous allons voir tout de suite dans la Mishnah. Il y a ensuite Bochal. Bochal, c'est lorsque le fruit est déjà plus gros et qu'il va presque mûrir. Il est proche du bichoul où il va mûrir. Là aussi, lorsque la fille commence à avoir des simanim au niveau de sa poitrine, commence à grossir, c'est là que il y a déjà un siman qu'elle a eu, certainement 2 séharotes de poils, et donc elle est considérée comme Nahara. Ensuite, il y a Vatsemel. Tsemel, c'est le lachon d'Ilo Barthénoura, c'est-à-dire le mot, 2 mots concentrés en un mot. Tsemel, c'est comme si on dit Yatzta, mais elle est sortie pleine. C'est-à-dire qu'elle a des véritables siman au niveau de la poitrine de ses seins, que ça y est, elle est Bogeret. Alors, Paga, lorsque nous avons dit elle est Paga, c'est-à-dire comme le fruit, lorsqu'il vient à peine de sortir, juste après le bourgeon, Oda Tinoquette, la fille est encore petite, elle est Tinoquette. C'est lorsqu'elle a moins de, comme nous avons dit, moins de 12 ans. Donc par rapport à ces dynimes-là, elle est comme une Ktana. Bochal, si c'est Bochal, c'est-à-dire qu'il y a déjà au niveau de sa poitrine un petit siman, si ça commence à pousser, à ce moment-là, et lui, il est Ménoréa. On est sûr qu'elle a déjà eu, donc, jeté ses harot, donc elle est Nehara, elle a un statut, elle est déjà donc responsable de ses actes, comme elle est bat mitzvah, mais bazo, aussi bien la ktana que la nehara, avia zakai b'mitziata, ce qu'elle trouvera appartient à son père, le père, la Torah lui a donné ce qu'elle a trouvé, ou b'maaseh yadea, son travail, ou b'afrat ndre, la Torah lui a donné la possibilité d'annuler ses vœux. Tsemel, c'est-à-dire lorsque elle a déjà un autre statut, Tsemel, nous le verrons dans la 8e Mishnah, que signifie Tsemel, Kevan chez Bagra, puisque Bagra, c'est-à-dire qu'elle est déjà Bogert, elle est déjà grande, Chouv en Navia Reshudba, son père n'a plus de prise sur elle, et donc son travail sera pour elle, ce qu'elle trouvait pour elle, le père ne pourra plus annuler ses Nedarim, et lorsqu'elle est Bogeret, donc aussi le père ne peut plus donc la marier, comme c'est marqué donc aussi dans Masechet Kiddushin. Donc voici pour cette 7e Mishnah, et la suite de cette Mishnah verrons Bezrat Hashem dans la 8e Mishnah.